Pour beaucoup d'hommes, ces érections matinales naturelles commencent à s'estomper après 50 ans. Elles s'accompagnent souvent d'une perte d'énergie, de confiance et d'un sentiment discret mais puissant de masculinité. Mais laissez-moi vous dire une chose essentielle. Votre corps est toujours capable d'érections matinales fortes et fiables si vous lui apportez le soutien adéquat. Et parfois, la solution est beaucoup plus simple que vous ne l'imaginez. Je suis Dr Amélie, urologue et spécialiste de la santé masculine depuis plus de 15 ans. J'ai vu des centaines d'hommes qui pensaient que le déclin était inévitable et j'ai été témoin de la façon dont leur corps réagissait lorsqu'on lui envoyait les bons signaux. Ce soir, je voudrais vous parler de deux sujets étroitement liés qui, à première vue, semblent sans rapport, mais qui en réalité se renforcent mutuellement. Le rôle des nutriments naturels qui renforcent votre circulation sanguine et vos hormones, et la place méconnue de la masturbation dans votre santé à mesure que vous vieillissez. Avant de nous plonger dans le vif du sujet, arrêtons-nous un instant sur l'importance des érections matinales. Elles ne sont pas seulement une question de désir. Elles sont un signal technique, un rapport quotidien sur la santé de votre propre corps. Lorsque vos vaisseaux sanguins sont souples, vos hormones équilibrées et votre récupération complète, vous vous réveillez avec une érection ferme. Lorsque ces érections s'affaiblissent, cela signifie souvent que quelque chose dans votre système, circulation, hormones ou équilibre nerveux ne fonctionne pas comme il le devrait. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un verdict définitif. Avec un soutien adapté, de nombreux hommes retrouvent des matins fiables, plus d'énergie et une plus grande confiance en eux. L'un des outils les plus simples est la poudre de betterave. Cette humble racine est l'une des sources naturelles les plus riches en nitrates alimentaires. Une fois dans votre corps, ces nitrates se transforment en oxyde nitrique, le composé même qui détend et élargit vos vaisseaux sanguins. Sans oxyde nitrique, les érections deviennent peu fiables, quel que soit le niveau de désir. Avec lui, le sang circule librement, l'apport en oxygène s'améliore et votre région pelvienne reçoit ce dont elle a besoin pour réagir. Prendre de la poudre de betterave le soir prépare votre corps à une meilleure circulation sanguine tout au long de la nuit. Et cela est important car c'est pendant la nuit que votre corps répare les tissus, rééquilibre les hormones et vous prépare pour le lendemain. Prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous encore eu des érections matinales cette semaine? Oui ou non? Cette simple question vous donne un aperçu de votre santé vasculaire et hormonale. Beaucoup de mes patients constatent des améliorations en quelques semaines seulement lorsqu'ils commencent à soutenir la production d'oxyde nitrique. Jean, 72 ans, est venu me voir convaincu que ses 4 réveils nocturnes et son manque de fermeté matinale étaient irréversibles. Il pensait que c'était tout simplement normal avec l'âge. Grâce à de petits ajustements, notamment l'introduction de poudre de betterave avant le coucher, il a progressivement réduit ses réveils à 1 fois par nuit et a retrouvé des réactions matinales régulières. Son visage s'est illuminé lorsqu'il m'a dit « Docteur, je me sens à nouveau vivant ». Si vous souhaitez l'essayer, une cuillère à café de poudre de betterave mélangée à de l'eau, un smoothie ou même une tisane chaude avant de vous coucher suffit. Le goût peut être terreux, mais un trait de citron ou une goutte de miel le rend agréable. La clé n'est pas une dose miracle, mais la régularité. Votre corps se nourrit de signaux répétés et non de gestes sporadiques. Avant de passer au deuxième remède naturel, abordons un sujet que trop d'hommes hésitent encore à discuter ouvertement, la masturbation. Elle est entourée de mythes, de honte et d'incompréhension. Pourtant, pour les hommes de plus de 60 ans, elle peut jouer un rôle essentiel dans la santé. La masturbation n'est pas simplement un acte de plaisir. Elle a des effets mesurables sur l'humeur, le niveau de stress, la concentration et même la santé de la prostate. La dopamine, la sérotonine et les endorphines libérées pendant l'orgasme améliorent le sommeil, réduisent la tension et augmentent votre sentiment de bien-être. Pour les hommes qui se réveillent la nuit, une pratique saine de l'autoplaisir peut en fait aider à calmer le système nerveux et à apporter un repos plus profond. Vous avez peut-être entendu dire que la masturbation provoque des troubles de l'érection. Ce n'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est que si vous vous masturbez d'une manière inhabituelle, par exemple en exerçant une pression excessive,
ou en adoptant des positions qui ne ressemblent pas à celles de l'intimité naturelle, vous pouvez conditionner votre corps à ne réagir que dans ce contexte. La solution est simple. Variez vos techniques, soyez doux et rappelez-vous que votre corps a été conçu pour la circulation et la sensibilité et non pour la force mécanique. La masturbation pratiquée en pleine conscience peut en fait maintenir la fonction érectile sans lui nuire. Passons maintenant à la deuxième poudre, la racine de maca. Dans les hauteurs des Andes, où l'air est rare et le sol riche, la maca est utilisée depuis des siècles comme énergisant et stimulant de la fertilité. La recherche moderne confirme sa valeur. La maca n'augmente pas directement le taux de testostérone, mais elle améliore la façon dont votre corps utilise les hormones que vous produisez déjà. Elle équilibre la testostérone et l'œstrogène, réduit le stress et soutient la fonction reproductive. De nombreux hommes constatent qu'avec une utilisation régulière, leur désir revient plus fréquemment, leurs performances deviennent plus fiables et leur énergie dure plus longtemps tout au long de la journée. Fermez les yeux pendant 2 secondes et expirez lentement. Sentez-vous un peu de tension quitter votre corps? Ce petit geste repose sur le même principe que celui appliqué par la maca dans votre organisme. Réduire le stress afin que vos fonctions naturelles puissent opérer. Lorsque les hormones du stress comme le cortisol diminuent, la testostérone augmente plus facilement. Pierre, 70 ans, a admis avec embarras qu'il avait perdu tout intérêt pour l'intimité. Il pensait que sa femme n'attendait plus rien de lui. Grâce à la racine de maca, à une meilleure hygiène de sommeil et à de petites promenades quotidiennes, il s'est surpris lui-même. « Je ne pensais pas ressentir à nouveau cette étincelle », m'a-t-il confié. Son mariage s'est réchauffé grâce à une intimité retrouvée. La saveur de noisettes et de malt de la maca se marie bien avec du lait chaud, des tisanes ou des smoothies. Une cuillère avant de se coucher, surtout avec du miel ou de la cannelle, la rend agréable à consommer. Au fil du temps, elle nourrit votre corps, réduit le stress et favorise des érections non seulement plus fortes, mais aussi plus fiables. Revenons maintenant brièvement à la masturbation. Un autre mythe que vous avez peut-être entendu est que les hommes en couple ne devraient pas se masturber ou ne le font pas. C'est faux. Des études montrent que les gens, qu'ils soient célibataires ou en couple, le pratiquent. Certains couples partagent même cette expérience. Ce qui importe, ce n'est pas de savoir si vous vous masturbez, mais si cela est bénéfique pour votre santé et votre relation. Pour de nombreux hommes, en particulier ceux qui souffrent de stress ou d'anxiété, la masturbation offre un moyen sûr de relâcher la tension et de retrouver l'équilibre. Faisons une petite pause pour faire le point. Combien de fois t'es-tu levé pour uriner la nuit dernière? 0, 1 fois, 2 fois ou plus. Garde ce chiffre en tête. Une masturbation régulière peut aider à réduire la congestion de la prostate, qui est l'un des facteurs contribuant à des mictions nocturnes fréquentes. En fait, des recherches montrent que 2 à 4 éjaculations par semaine peuvent réduire le risque de cancer de la prostate jusqu'à 30%. Ce n'est pas un mythe, mais un avantage mesurable. Passons maintenant à la troisième poudre, l'ashwagandha. Cette plante adaptogène aide votre corps à s'adapter au stress, qui est l'un des plus grands ennemis d'une érection forte. Le cortisol, l'hormone du stress, interfère directement avec la production de testostérone. Si le cortisol reste élevé pendant la nuit, le taux de testostérone est plus faible le lendemain matin. L'ashwagandha calme le système nerveux, réduit le cortisol et favorise un sommeil plus profond. En même temps, il a été démontré qu'il favorise la testostérone, la force musculaire et la vitalité. Pour les hommes de plus de 50 ans, c'est exactement la combinaison dont le corps a besoin pour retrouver sa fermeté matinale. Buvez une gorgée d'eau maintenant. Simple, n'est-ce pas? L'hydratation, tout comme l'ashwagandha, favorise l'équilibre et le renouvellement. Vous pouvez mélanger la poudre dans du lait chaud ou une tisane apaisante. Son goût est terreux, mais le miel ou la cannelle le transforme en une boisson apaisante. Avec une utilisation régulière, de nombreux hommes rapportent des érections plus fortes, une humeur plus stable et plus d'énergie pendant la journée. Michel, 68 ans, redoutait les nuits.
Le stress et le sommeil agité l'épuisaient. Après avoir intégré l'ashwagandha à sa routine du coucher, il s'est rendu compte qu'il dormait toute la nuit, se réveillait avec une énergie renouvelée et retrouvait sa confiance sexuelle. Il m'a dit « Je me sens enfin reposé et non plus épuisé ». Abordons un autre mythe tant que nous y sommes, celui selon lequel la masturbation ne fait pas partie de la vie normale ou qu'elle devrait cesser avec l'âge. C'est faux. Une étude a montré qu'à l'âge de 17 ans, 74% des garçons et près de la moitié des filles la pratiquent déjà. La masturbation est un comportement sain tout au long de la vie qui aide les gens à comprendre leur corps, à éviter les risques d'infection et à maintenir leur fonction sexuelle. Pour les hommes plus âgés, elle peut être particulièrement utile pour maintenir les tissus actifs et la circulation sanguine. Mêlons maintenant ces deux voies, les soutiens naturels qui alimentent vos systèmes internes et le rôle d'une expression sexuelle saine pour les maintenir actifs. De nombreux hommes de plus de 60 ans découvrent, souvent avec surprise, que la combinaison de ces deux approches produit des résultats bien supérieurs à ce que chacune d'elles pourrait atteindre seule. Un corps qui bénéficie d'un soutien circulatoire grâce à la betterave, d'un équilibre hormonal grâce à la maca et d'une réduction du stress grâce à l'ashwagandha est déjà prêt pour le renouveau. Ajoutez à cela la pratique régulière et sûre de l'éjaculation par la masturbation ou l'intimité, et le système est non seulement prêt, mais aussi exercé, entretenu et renforcé. Considérez cela comme l'entretien du moteur d'une voiture classique. Le bon carburant et la bonne huile permettent de lubrifier et de nettoyer les pièces, mais le moteur doit tout de même fonctionner pour éviter la rouille et la rigidité. De la même manière, votre circulation et vos hormones bénéficient des nutriments, mais votre prostate et vos tissus vasculaires ont besoin d'être exercés. Les hommes qui s'abstiennent pendant de longues périodes sont souvent confrontés à une congestion de la prostate, à une diminution de l'élasticité des vaisseaux et à une baisse de réactivité. Ceux qui maintiennent le système actif découvrent qu'il réagit plus facilement, même après 70 ans. Maintenant, certains d'entre vous se demandent peut-être « Peut-on se masturber trop ?» La réponse est nuancée. La masturbation en soi est saine, naturelle et sans danger. Elle ne devient problématique que si elle se transforme en une habitude compulsive qui remplace les expériences de la vie réelle, interfère avec les relations ou prend tellement de temps que les responsabilités quotidiennes sont négligées. Pour la majorité des hommes, en particulier ceux de plus de 60 ans, le défi est inverse. Trop peu, pas trop. Une pratique régulière et équilibrée protège votre prostate, calme votre système nerveux et maintient les tissus érectiles en bon état de fonctionnement. Je me souviens de François, 69 ans, qui était fier de sa discipline. Pendant des années, il a complètement évité la masturbation, convaincu que cela démontrait son contrôle. Il est venu me consulter pour des mictions nocturnes fréquentes, une humeur maussade et des érections qui s'affaiblissaient. Une fois que nous avons mis en place un soutien nutritionnel et une pratique régulière et modérée de l'autoplaisir, ces symptômes se sont atténués. Il a ri en admettant « Docteur, je me sens plus jeune maintenant qu'à 60 ans. Faites une pause avec moi pour un exercice rapide. Placez une main sur votre ventre et respirez profondément. Sentez votre diaphragme bouger. Ce simple geste améliore l'apport en oxygène, détend vos muscles pelviens et rappelle à votre corps que la circulation doit se faire partout, pas seulement vers la poitrine et la tête. Répétez-le 3 fois et vous sentirez déjà le calme vous envahir. Saviez-vous que 80% des hommes pensent qu'il est normal avec l'âge de se réveiller plusieurs fois pendant la nuit? Ce n'est pas vrai. C'est courant, mais ce n'est pas normal. Cela reflète souvent une congestion de la prostate, une irritabilité de la vessie ou une mauvaise circulation sanguine. Chacun de ces problèmes peut être amélioré. Les poudres nutritionnelles réduisent l'inflammation, la masturbation élimine la congestion et les promenades quotidiennes améliorent la santé vasculaire. La combinaison de ces mesures, appliquées de manière cohérente, réduit les réveils nocturnes chez de nombreux hommes. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un autre patient. Richard, âgé de 71 ans, m'a un jour confié à voix basse «
Je n'ose plus regarder ma femme dans les yeux. » Il avait honte de son déclin. Nous avons travaillé progressivement, de la poudre de betterave le soir, de la racine de maca dans sa boisson nocturne, de l'ashwagandha pour le stress et des encouragements doux pour qu'il reprenne plaisir à se faire plaisir sans honte. En quelques mois, non seulement il avait retrouvé confiance en lui, mais son intimité avec sa femme s'était épanouie. Les larmes aux yeux, il m'a dit « Je n'aurais jamais pensé pouvoir lui redonner cette joie. » C'est pourquoi j'insiste, aucun homme ne devrait se résigner. Prenez un moment pour étirer vos jambes sous la table. Même ce petit geste permet de relancer la circulation sanguine. Si vous le faites régulièrement, toutes les 30 minutes, vous réduisez l'ischémie causée par la position assise, la même ischémie qui étouffe les tissus pelviens et rend les érections plus difficiles à obtenir. Votre corps a besoin de mouvement pour fonctionner correctement. Abordons maintenant un mythe puissant, celui selon lequel la masturbation rendrait aveugle ou causerait de graves dommages. Si c'était vrai, 90% des hommes et 70% des femmes seraient aveugles. L'origine de ce mythe réside dans des restrictions morales dépassées et non dans la science. En réalité, la masturbation présente des avantages avérés, amélioration du sommeil grâce à la libération d'endorphines, soulagement du stress grâce à la dopamine et à la sérotonine, et même réduction du risque de cancer de la prostate grâce à l'élimination régulière du liquide prostatique. Si vous portez encore la honte de ce mythe, laissez-la partir ce soir. Vous ne vous faites pas de mal, vous prenez soin de votre santé. L'ashwagandha joue ici un rôle particulier. Le stress étant l'un des plus puissants inhibiteurs de la réponse sexuelle, il est essentiel de calmer le système nerveux. Un taux élevé de cortisol rétrécit vos vaisseaux sanguins et bloque la testostérone. Lorsque le cortisol diminue, la testostérone augmente naturellement, le sommeil s'approfondit et les érections reviennent. Imaginez que vous commencez votre soirée avec une tisane chaude à base d'ashwagandha et de miel, puis que vous vous endormez paisiblement. Votre corps passe ses heures à produire de la testostérone, à réparer les tissus et à clarifier l'esprit. Au matin, votre corps signale son renouveau par une fermeté naturelle. Posez-vous la question suivante. Vous réveillez-vous souvent fatigué, comme si votre sommeil avait été superficiel? Si oui, considérez que le cortisol pourrait en être la cause. Soutenir votre corps avec des adaptogènes comme l'ashwagandha et réduire le stress du soir par la respiration ou des étirements légers peut inverser cette tendance. André, 74 ans, pensait qu'il devait tout accepter, la fatigue, le mauvais sommeil, l'absence de désir. Il haussait les épaules en disant « c'est l'âge ». Mais grâce à de petits gestes, la maca pour nourrir son organisme, l'ashwagandha pour calmer ses nerfs, la betterave pour améliorer sa circulation sanguine et l'autorisation de se masturber sans culpabilité, sa vie a changé. Aujourd'hui, il dit à ses amis avec le sourire « Chaque choix compte encore. Levez-vous maintenant, roulez doucement vos épaules vers l'arrière, puis asseyez-vous à nouveau. Ce mouvement rouvre votre cavité thoracique, améliore l'oxygénation et favorise indirectement la circulation pelvienne. Ces petits gestes, effectués régulièrement, s'accumulent et entraînent un véritable changement. Let us not forget hydration. Just 1.5 liters of clear water daily can reduce urinary symptoms significantly. Dehydration concentrates your urine, irritates your bladder, and forces more nighttime awakenings. Many men who fear drinking in the evening cut their water too early, worsening the problem. The better strategy is fractional sips throughout the day and one moderate glass in the evening, paired with a bladder-friendly routine. Pause for reflection. Have you drunk enough water today? Yes or no? This single answer already tells you whether your bladder and prostate are being supported. Now let us merge these threads once more. Nutritional powders provide the foundation: circulation, hormonal balance, and stress reduction. Masturbation keeps the system active, clears the prostate, and maintains sensitivity. Movement prevents compression, hydration calms the bladder, and stress control sustains hormones. Each piece reinforces the others.
When practiced together, they create a cycle of renewal. I think of a grandfather who once told me, "I thought losing desire was inevitable." After a few months of consistent practice, his voice carried new confidence. It was not true. I feel myself again. Close your eyes for 2 seconds and exhale. You are releasing tension, just as your body must release accumulated pressure to stay healthy. Did you know that abdominal fat acts like a hormone factory, converting testosterone into estrogen? Every extra kilogram around your waistline tilts this balance. A waist circumference above 102 centimeters increases the risk of prostate complications by 40%. The solution is not brutal dieting, but steady choices, adding vegetables, walking daily, and removing 1 cup of excess coffee or alcohol. These choices, combined with the powders and with sexual activity, reshape your internal landscape. One patient, Michelle, said, "I did not want to travel anymore because of nighttime awakenings." After a steady program, he surprised his family by booking a trip. When he returned, he smiled, "Doctor, I felt like myself, independent and capable." His freedom returned because his body no longer chained him to the bathroom. Smile slightly, even if you are alone. This simple act sends a positive signal to your brain, lowering tension, preparing your body for renewal. To conclude this segment, let us tie it together in simple steps. Tonight, consider preparing a warm drink with one of the powders: beetroot for circulation, maca for balance, or ashwagandha for calm. Before bed, take a few minutes for gentle breathing, a stretch, and perhaps self-pleasure if you feel the need. These are not indulgences. They are maintenance for the remarkable system you inhabit. Tomorrow morning, ask yourself, did I wake fewer times? Do I feel more rested? Did I notice a natural sign of vitality returning? Each small signal is proof that your choices are reshaping your health. Avant de poursuivre, je tiens à vous rappeler une vérité fondamentale. Vieillir n'est pas une fatalité. C'est une phase de la vie où le corps a besoin de soins plus attentifs, mais les bienfaits de ces soins sont immenses. Chaque changement que vous apportez aujourd'hui à votre alimentation, à votre mode de vie, à votre façon de bouger, de vous reposer, et même à la manière dont vous vous détendez, se traduit par des changements mesurables. Vous ne recherchez pas la jeunesse. Vous construisez la fiabilité, la confiance et le confort pour les années à venir. Revenons un instant à la circulation sanguine, source de vitalité. Considérez vos artères comme des tubes flexibles. À 30 ans, elles se dilataient et se contractaient sans effort. Après 60 ans, elles se raidissent, à moins que vous ne préserviez activement leur élasticité. La poudre de betterave, riche en nitrates, améliore directement cette flexibilité. Mais ce n'est pas le seul allié. Marcher quotidiennement, même 10 à 15 minutes après les repas, prévient les pics de glucose et favorise la santé vasculaire. Des étirements légers des jambes, pendant que vous regardez la télévision, une bonne hydratation tout au long de la journée et une relaxation avant le coucher, tout cela permet de maintenir le délicat équilibre entre la pression et le flux sanguin. Sans cela, les érections s'affaiblissent, le sommeil est perturbé et l'énergie s'effondre. Avec cela, les matins redeviennent radieux. Pause pour une question. Lorsque vous montez des escaliers, êtes-vous rapidement essoufflé? Cela ne concerne pas seulement votre cœur. Cela reflète également l'efficacité vasculaire de tout votre corps, y compris de votre région pelvienne. Chaque fois que vous améliorez votre endurance, vous améliorez la fiabilité de vos érections. Un patient âgé de 67 ans, Claude, a avoué avoir abandonné les simples promenades en raison de la fatigue. Nous avons réintroduit des promenades courtes et régulières, 5 minutes, puis 10, puis 20. Associées à une prise quotidienne de poudre de betterave le soir, ces promenades ont amélioré sa respiration, renforcé sa confiance et rendu ses érections plus fiables. Je n'aurais jamais pensé que de si petites choses pouvaient avoir une telle importance, m'a-t-il confié. Elles en ont toujours. Parlons maintenant des hormones, un sujet souvent entouré de confusion. La testostérone est cruciale, mais l'équilibre est plus important que la quantité brute. La racine de maca est particulièrement efficace dans ce domaine
car elle aide votre corps à utiliser ce qu'il produit déjà. Pour les hommes, cela se traduit souvent par une concentration accrue, un désir plus fort et une humeur plus stable. Mais n'oubliez pas, la testostérone est produite pendant le sommeil profond. Sans un repos réparateur, même le meilleur complément alimentaire est inefficace. C'est là que l'ashwagandha joue son rôle discret mais puissant. Elle calme le cortisol, vous permettant ainsi de plonger dans cette phase profonde de récupération. À quelle fréquence vous réveillez-vous sans vous sentir reposé, même après une nuit complète? Si cela se produit fréquemment, cela signifie que vos cycles de sommeil sont perturbés. Le stress, l'alcool, la caféine tardive, les écrans et les repas copieux le soir jouent à tous un rôle. Il est tout aussi important de corriger ces facteurs que de prendre des poudres ou de suivre des pratiques. Votre corps est un orchestre. Aucun instrument ne porte à lui seul la symphonie. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Pierre-Louis, 70 ans. Il buvait du café jusqu'en fin d'après-midi, scrollait sur son téléphone jusqu'à minuit et se demandait pourquoi le sommeil lui échappait. En remplaçant simplement le café par une tasse de thé à l'ashwagandha le matin et en tamisant les lumières après le dîner, ses nuits se sont transformées. En quelques semaines, il a remarqué que ses signaux matinaux étaient plus forts et qu'il était moins irritable. De petits changements, de grands effets. Faites cet exercice avec moi. Levez les épaules, maintenez la position, puis relâchez doucement. Vous ressentez déjà une vague de détente. Imaginez que vous répétez cet exercice au moment du coucher en l'accompagnant de respirations profondes. Le corps apprend et le cortisol diminue. Revenons maintenant à la masturbation. Beaucoup d'hommes se demandent « Si je me libère la nuit, serais-je trop fatigué ou épuisé le lendemain matin ?» En réalité, c'est tout le contraire. Pratiquée avec modération, la masturbation favorise la santé de la prostate, soulage les tensions et permet un sommeil plus profond grâce à la cascade d'endorphines. Si elle est pratiquée avec douceur et sans excès à l'approche d'un rapport intime prévu, elle renforce votre système au lieu de l'affaiblir. Une éjaculation régulière élimine les vieux fluides prostatiques, réduit la congestion et diminue le risque d'infection et même de cancer. Posez-vous cette question. Avez-vous parfois l'impression que votre vessie ne se vide jamais complètement? Cette sensation reflète souvent une congestion de la prostate. La masturbation, en vidant les canaux prostatiques, soulage cette pression. Associée à une bonne hydratation et à une bonne circulation sanguine, de nombreux hommes remarquent que leur miction devient plus complète et moins interrompue. Prenez l'exemple de Jacques, 75 ans, qui a confié « Docteur, j'évite le sujet parce que j'ai été élevé dans la conviction que c'était honteux. » Il souffrait d'envies fréquentes et d'un faible débit. Grâce à des discussions patientes, à l'éducation et à l'encouragement à accepter le plaisir solitaire sans culpabilité, ses symptômes se sont atténués. Il a admis plus tard « Je me sens plus libre que je ne l'ai été depuis des décennies. La honte est un fardeau lourd. Libérez-vous-en et votre corps respirera à nouveau. » Saviez-vous que le stress chronique peut contracter vos muscles pelviens 24 heures sur 24? Cette tension invisible bloque la circulation sanguine et augmente l'urgence urinaire. L'ashwagandha, les exercices de respiration et les rituels de relaxation permettent de lutter contre ce phénomène. Mais le plaisir solitaire, qui détend naturellement les muscles du plancher pelvien, y contribue également. Il ne s'agit pas d'une indulgence, mais d'une thérapie. Revenons maintenant à la nutrition, au-delà des poudres. Les tomates, riches en lycopène, protègent les tissus de la prostate. Les poissons gras, comme le saumon ou les sardines, fournissent des acides gras oméga 3 qui réduisent l'inflammation. Les graines de citrouille apportent du zinc, essentiel à la santé de la testostérone et de la prostate. Ces aliments, associés à la betterave, au maca et à l'ashwagandha, forment un bouclier protecteur autour de votre masculinité. Imaginez votre assiette comme une ordonnance quotidienne, colorée, naturelle et conçue pour la circulation sanguine et les hormones. Faites une pause et réfléchissez.
Votre tour de taille est-il resté stable ou a-t-il augmenté ces dernières années? Un tour de taille croissant est le signe d'une graisse viscérale qui transforme la testostérone en œstrogène. Cette transformation silencieuse affaiblit les érections et l'énergie. Réduire la graisse abdominale grâce à de petits changements alimentaires, des fruits au lieu de pâtisserie, de l'eau au lieu de sodas, des légumes au lieu de snacks frits, permet de rétablir progressivement l'équilibre. L'objectif est clair. Maintenir votre tour de taille en dessous de 102 cm. Chaque centimètre perdu est un cadeau de vitalité. Laissez-moi vous parler d'Henri, 69 ans, qui est arrivé découragé, le ventre lourd et l'énergie au plus bas. Il pensait que seul un régime drastique pouvait l'aider. Au lieu de cela, nous avons ajouté des boissons à base de betterave le soir, encouragé les promenades quotidiennes, réduit la consommation d'alcool et introduit l'autoplaisir comme exutoire au stress. 6 mois plus tard, son tour de taille avait diminué de 6 cm, ses érections étaient revenues et son sourire était plus large que jamais. Il a déclaré « Docteur, je n'ai pas perdu des années, j'ai gagné de la vie. » Levez-vous maintenant si vous le pouvez. Roulez vos épaules vers l'arrière, étirez vos jambes, puis asseyez-vous à nouveau. C'est la règle 32 en pratique. Toutes les 30 minutes, 2 minutes de mouvement. Cela suffit pour prévenir l'asphyxie vasculaire dans le bassin. Les petits gestes s'accumulent. Revenons maintenant au mythe. Certains craignent que la masturbation affaiblisse le désir ou nuise aux performances. En réalité, des techniques inhabituelles peuvent entraîner un déséquilibre, mais une pratique douce et variée permet de maintenir la sensibilité. Votre partenaire n'est pas votre concurrent. Votre corps n'est pas une machine fragile. Il s'adapte, s'améliore et réagit lorsqu'il est traité avec soin. Saviez-vous que 2 à 4 éjaculations par semaine réduisent le risque de cancer de la prostate jusqu'à 30%? Ce n'est pas une rumeur, c'est un fait scientifique avéré. En pratiquant régulièrement, vous protégez l'un de vos organes les plus vulnérables. Un ancien professeur m'a dit un jour « Je ne me sens plus vivant. Nous avons mis en place une routine ensemble, promenade matinale, hydratation à midi, poudre le soir et plaisir solitaire régulier et sans honte. Quelques semaines plus tard, il est revenu, les yeux brillants. Je me sens moi-même, je me sens humain, m'a-t-il dit. La vitalité n'est pas un privilège réservé à la jeunesse, c'est la récompense d'une bonne hygiène de vie. Considérons maintenant l'aspect psychologique. La masturbation, grâce à la libération de dopamine et de sérotonine, améliore l'humeur et réduit l'anxiété. De nombreux hommes de plus de 60 ans sont en proie à l'irritabilité, à la nervosité ou à la tristesse. Il ne s'agit pas simplement d'un vieillissement normal, mais de signes de déséquilibres hormonaux et de stress. Le plaisir solitaire agit comme un antidépresseur naturel, sûr, gratuit et toujours disponible. Associé à des poudres qui nourrissent votre corps, il devient une stratégie de résilience. Souriez légèrement. Même si personne ne vous voit, votre cerveau reçoit le signal. Vous êtes en sécurité, vivant et engagé. Revenons à la circulation sanguine. Chaque cigarette resserre vos artères pendant 30 minutes. Imaginez les dommages répétés jour après jour. Si vous fumez, réfléchissez à ceci. Arrêter de fumer n'est pas seulement une question de poumons. Il s'agit de rétablir la libre circulation nécessaire à l'érection, à la prostate et à l'énergie. Votre corps vous en remerciera en quelques semaines. Et enfin, revenons au protocole nocturne. Imaginez ceci. Après le dîner, une petite promenade pour activer la digestion. Plus tard, une boisson chaude à base de betterave, de maca ou d'ashwagandha. Quelques minutes de respiration douce ou d'étirement. Si vous le souhaitez, un peu d'autoplaisir pour évacuer la tension et la congestion. Puis dormez dans une pièce sombre et calme. Au réveil, votre corps vous remerciera en vous offrant énergie, calme et fermeté. Ce n'est pas un rêve. C'est le résultat de choix délibérés, répétés de manière cohérente. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Des milliers d'hommes de plus de 60 ans sont confrontés aux mêmes défis et des milliers d'entre eux ont constaté une amélioration. Chaque histoire que j'ai partagée est réelle.
Chaque résultat a été obtenu grâce à la persévérance. Votre histoire peut être la prochaine. Alors que nous avançons, je voudrais que vous imaginiez quelque chose de simple mais de puissant. Les nuits qui vous attendent ne sont pas condamnées à la fatigue, aux réveils agités ou à une confiance qui s'estompe. Elles peuvent être des nuits de renouveau, des matins rassurants et des journées d'énergie constante. Vous avez les outils entre les mains, des poudres tirées de la terre, des rituels doux pour le corps et la capacité naturelle à relâcher les tensions. Ce ne sont pas des luxes, mais des nécessités pour rester en bonne santé après 60 ans. Commençons cette partie par une réalité souvent négligée. La vessie et la prostate sont voisines. Ce qui affecte l'une influence inévitablement l'autre. Une vessie irritée par une urine concentrée, la caféine ou l'alcool envoient des signaux d'urgence. Une prostate congestionnée par l'inactivité ou une inflammation chronique rétrécit le passage. Ensemble, elles créent un schéma de miction fréquente pendant la nuit. Beaucoup d'hommes acceptent cela comme une conséquence de l'âge, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit de physiologie, et la physiologie peut être améliorée. L'hydratation est la première clé. Il ne s'agit pas de boire de grandes gorgées d'un seul coup, mais de petites gorgées tout au long de la journée. L'objectif est d'obtenir une urine de couleur paille claire. Si elle est trop foncée, la vessie en souffre. Si elle est trop claire, des électrolytes peuvent être perdus. L'équilibre est votre allié. Ajoutez à cela la pratique de ne jamais repousser l'envie d'uriner. La vessie est comme un ballon élastique. Si vous la tendez trop régulièrement, elle perd de son tonus. Videz-la quand vous en avez besoin et elle vous servira fidèlement. Maintenant, réfléchissez. Vous êtes-vous réveillé plus de 2 fois la nuit dernière pour uriner? Si oui, votre organisme vous demande de l'aide. N'ignorez pas ce signal. En combinant une discipline d'hydratation, des aliments anti-inflammatoires et un nettoyage régulier de la prostate par l'éjaculation, vous pouvez réduire ce fardeau. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Bernard, 73 ans. Pendant des années, il a emporté une bouteille d'eau partout avec lui, mais il buvait surtout la nuit. Sa vessie s'est rebellée, le réveillant 4 ou 5 fois, en redistribuant sa consommation d'eau entre le matin et l'après-midi, en ajoutant de la poudre de betterave à sa boisson du soir et en considérant la masturbation comme un outil de santé plutôt que comme un secret honteux. Ses nuits ont changé. Aujourd'hui, il ne se lève qu'une seule fois, parfois pas du tout. J'ai l'impression d'avoir récupéré des heures de ma vie, m'a-t-il confié. Faites ce petit geste avec moi. Placez votre main sur votre cœur. Sentez son rythme. Ce battement régulier est la pompe qui fait tout fonctionner. Chaque choix que vous faites, ce que vous buvez, ce que vous mangez, comment vous respirez, comment vous vous libérez, soutient ou sollicite cette pompe. N'oubliez pas, votre cœur et votre prostate sont liés par la même circulation sanguine. Prenez soin de l'un et vous protégez l'autre. Parlons maintenant de l'inflammation. L'inflammation chronique est silencieuse, mais dévastatrice. Elle rigidifie les artères, irrite la vessie et affaiblit la prostate. Qu'est-ce qui l'alimente? Les aliments transformés riches en graisses trans, les pics de sucre provenant des glucides raffinés, l'excès d'alcool et le stress constant. Qu'est-ce qui la réduit? Les tomates, les poissons gras, les noix, les graines, les légumes et les poudres dont nous avons parlé. Chaque choix anti-inflammatoire répare les dommages cachés. Au fil des semaines, l'effet se traduit par des nuits plus calmes, des matins plus énergiques et une humeur plus joyeuse. Je me souviens d'André, 70 ans, qui adorait la charcuterie et les pâtisseries. Il considérait les légumes comme une décoration, pas comme de la nourriture. Son corps en a payé le prix, ventre gonflé, fatigue et érection défaillante. Grâce aux conseils patients, il a découvert la richesse des saveurs méditerranéennes, tomates mijotées à l'huile d'olive, poissons grillés aux herbes, graines saupoudrées sur les salades, en combinaison avec de l'ashwagandha pour le stress et une masturbation régulière pour soulager la prostate. Il a retrouvé sa vigueur. Il a souri. « Je n'ai pas perdu mon plaisir, j'ai redécouvert le goût. » Faites une pause avec moi. Souriez légèrement, même si vous êtes seul. Ce simple geste réduit les signaux de stress dans votre cerveau, ouvrant la voie à une meilleure circulation sanguine.
Abordons maintenant un sujet sensible, le rôle de la honte. Beaucoup d'hommes ont été élevés avec l'idée que la masturbation était sale ou dangereuse. Cette croyance est profondément ancrée, les amenant à éviter une pratique qui pourrait les guérir. Mais la honte n'a aucun fondement biologique. Votre corps ne connaît pas l'idéologie. Il connaît la libération, l'équilibre et la fonction. L'éjaculation nettoie les canaux, soulage la pression, améliore l'humeur et signale à votre corps que le système reproducteur est actif. Sans elle, la stagnation s'installe. Avec elle, la fluidité revient. Vous arrive-t-il parfois de vous sentir irritable ou nerveux sans raison apparente? Cela peut également être dû à une accumulation de tension, tant mentale que physique. Une courte séance d'autoplaisir est non seulement naturelle, mais aussi bénéfique pour vos nerfs et votre prostate. Je pense à Richard, 72 ans, qui est venu me consulter avec une frustration gravée sur le visage. « Docteur, je m'en prends à tout le monde, je ne sais pas pourquoi. » Nous avons mis en place une routine, promenade quotidienne, betterave le soir, ashwagandha pour le calme et permission, oui, permission, de se soulager régulièrement. Quelques semaines plus tard, il est revenu plus doux, plus calme, souriant. « Je me sens à nouveau moi-même », a-t-il déclaré. Parfois, le meilleur remède consiste à se débarrasser du poids de la culpabilité. Saviez-vous que dans une étude portant sur plus de 30 000 hommes, ceux qui s'hydrataient bien et éjaculaient régulièrement avaient moins de problèmes de prostate? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la biologie qui récompense la régularité. Revenons maintenant au trio de poudre. La betterave élargit les vaisseaux sanguins, apportant oxygène et nutriments. La maca équilibre les hormones, améliorant le désir et l'endurance. L'ashwagandha réduit le cortisol, approfondissant le sommeil et augmentant la testostérone. Ensemble, elles forment un triangle de soutien, circulation, hormones et repos. Associées à une activité sexuelle consciente, à l'exercice physique et à une alimentation équilibrée, elles constituent un système complet de maintien. Imaginez ce système comme un pont. Chaque pilier supporte un poids. La circulation, les hormones, le repos, le nettoyage de la prostate. Enlevez-en un et le pont vacille. Renforcez-les tous et il vous transportera en douceur à travers les années à venir. Vous réveillez-vous souvent fatigué, même après 8 heures de sommeil? Si oui, il manque un pilier à votre pont, probablement le repos, compromis par le stress ou des troubles de la prostate. Ajoutez de l'ashwagandha, régulez votre consommation de liquide le soir et autorisez-vous à vous détendre. Vous serez peut-être surpris de voir à quel point vos matins s'éclairciront rapidement. Abordons maintenant un sujet rarement évoqué, l'intimité avec un partenaire après 60 ans. De nombreux couples tombent dans le silence, chacun croyant que l'autre a perdu tout intérêt. En réalité, les deux peuvent désirer la proximité, mais craindre le rejet. La masturbation n'est pas ici une compétition, mais un entraînement. En gardant votre corps réactif, vous vous préparez à partager votre intimité. De nombreuses épouses m'ont remercié indirectement à travers le sourire de leur mari en me disant « Nous nous sentons à nouveau proches. Il ne s'agit pas seulement de sexe, mais aussi de rétablir le lien. » Un patient de 68 ans, Paul, évitait d'approcher sa femme par peur de l'échec. Nous avons renforcé sa confiance grâce à des poudres nocturnes, à l'autostimulation pour maintenir ses fonctions et à une communication douce. Quelques mois plus tard, il m'a dit fièrement « J'ai repris sa main sans crainte. » Parfois, la vitalité commence par quelque chose d'aussi simple que le courage. Levez-vous maintenant si vous le pouvez, roulez les épaules, étirez les bras et respirez profondément. Ce geste est symbolique. Ouvrir votre corps, ouvrir votre vie. Maintenant, laissez-moi aborder un dernier mythe. Vieillir signifie la fin de la croissance. Ce n'est pas le cas. À 60, 70, voire 80 ans, votre corps s'adapte encore. Les muscles se renforcent avec l'effort. Les hormones se rééquilibrent avec le sommeil. Les vaisseaux sanguins se détendent grâce à l'oxyde nitrique. La prostate se libère avec l'éjaculation. Chaque système est à l'écoute de vos choix.
L'âge ne fait pas taire l'orchestre, il vous passe la baguette. François, 78 ans, m'a confié qu'il pensait que l'intimité était terminée à jamais. Aujourd'hui, après de simples changements, il savoure à la fois le repos et la connexion. J'ai l'impression qu'on m'a donné une seconde chance, a-t-il déclaré. Et vous aussi. Maintenant, laissez-moi vous préparer pour la dernière partie de ce voyage. Nous allons récapituler les points essentiels, les structurer en un programme clair de 7 jours et vous montrer comment commencer dès ce soir. Ici, rien n'est théorique sans action. Chaque étape est petite, concrète et à votre portée.